Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Journal Gazette Créole qui rentre la CAO, mais titre cap dominé actualité dans le journal ça pour aujourd'hui. Plusieurs entreprises dans le secteur textile ont décidé pour faire n'importe quoi à cause de violence civile examio d'après syndicaliste Jean-Bodal Fatal dans la Confédération travailleurs secteur public avec privé. Le gouvernement a annoncé qu'il y a un groupe qui a mis campé pour prendre monde qui déplacé pour la guerre gang en charge dans la région métropolitaine capitale. Le groupe ça a plusieurs ministère là-dedans, autorité au fait qu'on a enregistré plus passé 8550 déplacés qui trouvaient dans 7 sites. Divers Petro Challenger et dénoncé ordonnance Ramonsi Taximéen qui retirait une série d'entreprises qui étaient dans le scandale Petro-Caribé pendant les bails pour débloquer l'argent pour Petro Challenger. Ordonnance ça, c'est une ordonnance la honte. Jean Santé annoncé un avocat réseau national plaignant fait appel les jeudi en ordonnance là qui qualifie parmi l'autre comme une mascarade. MTV Haïti dénoncé décision ULCC pour capable bloquer 260 millions de gouttes qui c'est pour même conseil administration RBI et Will Business Investment. Et puis ancien président Jean-Bertrand Aristide a trouvé l'île dans le pays Cuba depuis jeudi. Il était allé à bord d'un avion ambulance. Ancien président qui testé positif à COVID-19 accompagné avec ancienne candidate pour poste président parti Famille Valasse Dr Marie Francis. Pas gain aucune information qui communiquée sur l'état santé Jean-Bertrand Aristide. Ministère santé publique a décidé pour permettre l'importation de vaccins contre coronavirus en Haïti. MSPP a annoncé dans ce sens une procédure qui mettait en place pour traiter demande permis sans perdre du temps. Gouvernement qui est impuissant face avec gang Axamio envisagé déplacer ce traitement COVID-19 de Maldoya d'après ministre culture communication pendant la requête à cause climat sécurité en cap détérioré. N'a pas retourné arrêté prochain. Une fois encore, bonsoir tout le monde. Technique là, c'est Events Assimé. Et puis, le micro a gagné. Nativita, Préolé Pierre-Louis, n'a pas rentré dans le détail. Information yo. Réseau national plaignant Petro-Caribé, vous avez ordonnance juge axe fait. Yo estimé que c'est juge et poche régime PHTK. Avocat yo, donc, yo fait appel ça à hier jeudi, de ordonnance là. On suit un reportage avec Jacques-Christian Prophète. Pour avocat, réseau national plaignant Petro-Caribé, ordonnance juge Ramonsi Taximéen mascarade. Yon travail partisan qui visait tout simplement blanchir tout le monde qui gagoté l'agent Petro-Caribé. Yon avocat ça maître André Michel posait tête les questions sur le fait que magistrat obligé d'attendre environ 3 ans avant de constater absence arrêt des baies contre tout le monde qui est impliqué dans le dossier ça. Presque 3 ans depuis le travail sur le dossier, c'est gentil à le constater, mes chers amis. Pas de arrêt de débat dans le dossier. Franchement, c'est prendre les enfants du bon Dieu pour des imbéciles, pour des canards sauvages. Ramon Cite, ils cherchent un subterfuge parce que les blanchis, les gens qui volent les corps Petro-Caribé. Maître André Michel mettait accent sur le fait que enquête sous acte corruption yo, pas le même aspect avec enquête administrative yo. L'a expliqué. Mais arrêt de débat par aucun rapport avec dossier corruption. L'enquête de corruption diffère totalement de l'enquête administrative. La Cour des comptes juge les comptes des ordonnateurs et des comptables publics, mais la Cour des comptes n'est pas juge en matière de corruption. Là, la Cour des comptes constate que gestion administrative pas bon, la Cour des comptes baille arrêt de débat. S'il constate gestion en bon, il bon arrêt de quitus, mais même si vous avez un arrêt de quitus de la Cour des comptes, vous pouvez être poursuivi pour corruption. Parce que la corruption, c'est une infraction dissimulée. C'est pas une infraction ou avec facilité. Et pour correcter l'IA, Maître André Michel cite quelques infractions qui, selon lui-même, la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif là, pas qu'à saisir. Une série d'infractions en matière de corruption, infractions ça yo, la Cour des comptes pas qu'à saisir. Une série d'infractions de corruption, son juge d'instruction qui pour mener enquête, qui pour cap joindre
tant coup délit initié, tant coup prise illégale d'intérêt, tant coup abus de biens sociaux, trafic d'influence, il fait favoritisme, ça n'a pas concerné la Cour des comptes. Et ça fait le frère ordonnance ça pour le dos, l'instruction est prématurée, il y a obstacle à l'instruction parce que pas de arrêt de débat. Ordonnance, juge Ramonsi Taximé qui réputé proche pouvoir régime PHTK 7 li inquiétante, mais il n'y a pas bien aucun incident sur aboutissement enquête là. Selon ça, maître Marc-Antoine Maisonneuve by garantie bon côté balle. Point de soulever, c'est pas une ordonnance qui a bien pièce conséquence sur la marche de l'instruction du dossier Petro-Caribé. Pour qui ça? C'est parce que tout simplement, pour nous-mêmes, et d'après ça ne fait déjà en matière de procédure pénale, juge instruction Ramonsi Taximé, pas dans le dossier ça encore. Dossier Petro-Caribé a continué faire chimel jusqu'à ce que la lumière soit faite. Jean Sarté annoncé avocat plaignant Petro-Caribé fait appel jeudi ça, ordonnance Ramonsi Taximé. Jean-Christophe le prophète, Vision 2000. Merci Jean-Christophe le prophète, un Petro Challenger qui n'a pas dormi avec nos papes complices qui voulait jeter ordonnance juge Ramonsi Taximé qui renvoyait et donc qui retirait une série d'entreprises qui étaient gagnées et ne cité comme quoi on fait gaspillage dans le Petro-Caribé et pendant les qualifier comme une ordonnance qui a fait partisan et Petro Challenger mettait en doute toute l'égalité. Et alors, l'égalité ordonnance que le juge lui-même lui rend, on a suivi un reportage avec Diego Charles. Petro Challenger qui en dans nos pas dormi, dit pas étonné du tout des ordonnances juge instruction Ramonsi Taximé sur dossier Petro-Caribé. Cependant, il posé cette question sous motivation réelle magistrat instructeur malgré les accusés instances compétentes dans le Parlement la Cour des comptes qui pas fait travail dans le cadre dossier ça, mais rend ordonnance là quand même. Stéphane Michel, c'est une porte-parole nous pas dormi. Ça fait quand même 2 ans yo nommé pour faire instruction. Comment fait c'est qu'on y a seulement pour lui conclure que le Parlement avec Cour des comptes pas fait travail là et puis comment tout lui fait arriver fait instruction partielle là pour lui discuter ensemble d'entreprises. Nous avons envie qu'on ait qui enquête était menée. Ricardo Fleuridor qui lui-même c'est porte-parole nous pas complice aller dans le même sens là. Mais c'est Fleuridor quoi c'est une affaire partisan. Juge là a réglé avec décision ça, li mettait en doute tout. Légalité ordonnance là. Juge Ali, il pas légal. Mandat juge a fini depuis octobre 2020. Ça veut dire son juge qui a agi en gros pour être dans le dossier ça. Il a fait preuve de sérieux pour que son décision qui va gagner à revoir avec normalité, légalité du dossier. Une action ça juge a posé à le montrer noir clair que il y a un ensemble de partisans dans la décision prend et même s'il connaît l'illégal, il décide de blanchir une série d'institutions. C'est peut-être lui qui est plus proche avec lui-même. N'a fait remarquer qu'il y a une information qui fait quoi mandat juge Aximé était renouvelé pas longtemps ça. Faut que nous dit tout Petro Challenger ça yo montrer au fâché en pile pour être magistrat pas contenter le camper sur instruction dossier mais il te profiter blanchir plusieurs entreprises qui gagne doit plonger sur un gaspillage d'argent Petro-Caribé. Son décision qui montre à clair que juge là agit bon groupe qui te mettait gérer dossier. Ça veut dire clair que les fins fait travail là, mission était gagnée c'était blanchir une série de monde, une série d'institutions par ordonnance partielle ça, qui était plus question que de réponse, entamer un processus de récusation pour juge lui-même, les porter technique. Ça vient montrer peut-être qu'ils ont intérêt particulier dans le dossier à faire. Face à la décision juge Aximé Petro Challenger demande des populations pour rapprocher une mobilisation pour faire autorité ou faire lumière sur l'utilisation de l'argent Petro-Caribé. Il demande principalement pour acteurs dans la société civile là, camper en face ordonnance ça, il croit qu'ils sont ordonnance la honte. Diego Charles, Vision 2000. Merci Diego Charles. La Confédération travailleurs secteur public avec privé qui dénonçait tout le fait la justice tenait un instrument. Il a parlé comme ça pour réagir avec ordonnance et juge Aximé fait sortir. Confédération a critiqué tout. Comportement magistrat, il dit qu'il décidait pour blanchir et entreprise sayo pour faute indice grave et association syndicale a dénoncé tout le fait commissaire gouvernement Port-au-Prince M. Bedford Claude et refusé exécuter ordonnance. Juge Renaud Régis fait sortir dans 4 dossiers assassinat et maître Dorvala. En suite déclaration, président CTSPH Bernal Fatal qui t'a répondu Dominique Jean-Baptiste. CTSP dénoncé ordonnance juge Ramonsi Taximé qui montrait jeudi vrai face gouvernement et vrai face système judiciaire les décidé pour capable blanchir tout le monde qui n'a Petro-Caribé et puis pour continuer quitter le pays dans la situation que lié là. Comportement Aximé qui campait sous instruction de dossier Petro-Caribé mais qui blanchit des institutions traditionnelles.
Ça montre le système judiciaire là aujourd'hui pour pas capable. C'est une justice qui là seulement pour capable réprimer malheureux, réprimer opposants, son système reste avec et juge Aximé montrer li pas gain aucune capacité. Ça que en pile monde qui dans opposition t'a reproché et monde dans société civile là, li montrer jouer vrai face aujourd'hui là. Non de gros actes qui fait sur une question comme ça pour courir sortir une ordonnance bien que juge Aximé qui a été récusé sur dossier a été supposé camper, il montré était très intéressé et aujourd'hui ordonnance ça que l'Iran hier là montrer vrai facile, montrer vraie mission qu'il était venu pour être capable blanchir pour ces deux monde qui est l'argent de l'État, monde ça yo li blanchi yo. Et aujourd'hui n'a dénoncé tout commissaire Bedford Claude qui décidé pour bloquer enquête cap mené sous la mort bâtonnier Montfouguier Doval. Aujourd'hui est-ce que la justice li là seulement pour traquer ou malheureux qui volait un poule ou malheureux qui volait un téléphone ou encore la justice a supposé vraiment une femme aux yeux bandés. Nous pas comprendre dans un dossier comme ça si maître Montfouguier Doval qui c'est bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince li assassiné dans condition ça pour nous commissaire gouvernement qui t'a supposé premier personnage qui a défendu société et qui t'a cherché justice pour Montfouguier Doval nous c'est même commissaire gouvernement ça qui bloque enquête là jodi nous dans qui ça nous dans un règne totalement d'impunité, de corruption et de criminalité. L'autre pour l'actualité, le gouvernement a annoncé à péter sous pied un groupe qui formé avec plusieurs ministères pour assurer et pour prendre un monde qui déplacé pour la guerre gang en charge dans plusieurs côtés de la capitale là. Groupe ça Gnadali représentant parmi l'autre ministère Affaires sociales, Intérieur, Finances, Planification avec quelques institutions qui sous tutelle ministère Selayo. On a écouté dans ça déclaration ministre Culture et Communication pendant l'enriquesse et puis ministre qui là pour responsable question citoyenneté et patriotisme Guy Junior François. Crise politique ou elle là, crise des déplacés, il coïncidait paradoxalement à une inauguration qui a été faite le 5 juin dans Carrefour, depuis la centrale électrique. Le président a déjà pris la décision le 18 décembre, tout équipement est arrivé. Et puis le 3, nous avons eu cette catastrophe des gangs, d'abord tout le sud, et puis jeudi, il a essayé de monter vers la ville. Et puis, vous venez ça une véritable crise qui prend tout ce qu'on appelle tout bas la ville. Et donc, du coup, nous avons une nouvelle situation qui présente les ennemis comme une véritable crise humanitaire. Et donc, déplacer, nous inventer aujourd'hui à la société comme une nouvelle crise humanitaire. Et donc, du coup, le gouvernement a une responsabilité. Et donc, c'est pour ça que le président, il était par instruction dimanche dernier, et le Premier ministre, lui, passé à l'action. Et à côté d'autres travaux que différents ministères ont déjà pris, d'autres responsabilités qui ont déjà pris, notamment Affaires sociales, FAS. Donc, vient gagner entre-temps une task force, donc son équipe qui est structurée, que le ministre Guy François a présenté pour nous, responsabilité et tout ça. Il y a une task force qui est décidée le lundi 21 juin, côté qu'on rencontre dans la résidence officielle pour le ministre. Après instruction, le président Jovenel Moïse est passé pour mettre sous pied une équipe qui pour renforcer et déplacer, pour venir en aide avec déplacer, il y a une task force qui mettait sous pied. Mais pour nous spécifier, task force ça qui créé dans lundi, mais ça ne veut pas dire que l'autre entité n'a pas travailler et venir en aide avec déplacer. Donc dans task force ça, nous gagnons tout d'abord le ministère des Affaires sociales, qui gagne en Bali ONM, et puis qui gagne le bureau du secrétaire d'État des personnes handicapées, et qui gagne FAES. Et en même temps, à côté, nous gagnons le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, qui gagne la direction générale de la protection civile, et qui gagne tout collectivité, qui veut dire mairie et CASEC, AZEC, délégué de ville. Et pour finir, en troisième position, nous gagnons, John l'a dit tout à l'heure, ministre Boisvert, qui est ministre Finances, et en même temps, ministre Planification, qui en charge causé administratif et en contact avec différents ONG. Donc ça, c'est pour nous, but task force, ça est très simple. C'est pour éviter des duplications et une meilleure cohésion entre différentes entités. Ça y est, que vous citez là, et je pense que nous avons différentes prises de parole, nous avons protection civile, différentes entités qui parlent aujourd'hui, mais il y a bien plus de détails parce que chaque monde a un rôle spécifique pour jouer. Par exemple, notre FAES qui est responsable de distribution manger, kit alimentaire et kit sanitaire.
Ministre délégué pour affaires droits monde avec lutte contre pauvreté, J.C. Munoz Misaï, affaires sociales là, Marie Justement premier, tous les deux fait partie et Rim Group ça, vous fait connaître un effort qui fait pour arriver pour aide par monde qui déplacé dans Matissan à Fontamarayo, on a écouté déclaration yo. Jodi a, faut que nous ayons l'État qui est moderne. Pour ça, faut que nous ayons l'autre type citoyen et dirigeant. Là, nous parlons d'un État moderne, nous faisons référence à un système politique où les droits et libertés fondamentaux permettent une cohabitation pacifique. Pas seulement de vivre ensemble, quand nous devons vivre ensemble dans la jungle, et il y en a manger l'autre. Mais il faut que nous créions des conditions pour cohabitation sans fait, dans la paix et la tranquillité, qui vous mène nous à la stabilité et fait nous comprendre, et fait nous tout prendre votre chemin de développement. Aujourd'hui, difficulté non, qui pose difficulté non, c'est d'avoir des politiques publiques rationalisantes qui ont constitué source échec pays depuis 30 dernières années. C'est incapacité non pour une stratégie. C'est pas complot non, stratégie. Et stratégie pas envoyer seulement à la guerre. C'est pour apprendre à être autrement révolutionnaire. Moi-même, moi toujours prôné une révolution tranquille. Et révolution ça a permis tout acteur pour rentrer dans un processus démocratique. Un processus qui vous prioriser le dialogue. Et c'est un processus avec avant tout qui doit reconnaître tout le monde qui a le même droit. Nous travaillons avec le directeur général Bonheur, nous travaillons avec FAES, qui sont l'autre entité pour nous dire qui nous capables d'intervenir, pour nous capables de porter aide pour nous. C'est pour ça, nous avons acheté l'huile, nous avons acheté du riz, nous avons acheté maïs, nous avons acheté pois, nous avons acheté spaghetti, et puis nous avons gagné préparé des kits même pour Simona. La caille des kits qui gagne du riz là-dedans, qui gagne poids, qui gagne huile, qui gagne maïs là-dedans, qui gagne 2 t-shirts là-dedans pour si mon enfant besoin de déplacer immédiatement. Nous t'ai préparé en général à peu près une centaine, douzaine maillots, ça nous des t-shirts, nous des maillots. Nous t'ai fait conforteur pour nous dormir, nous pas dormir à même le soir. Malgré ça, nous te remettre magistrat Kafoua, yo même. Nous sommes capables de prendre soin de nous parce que nous avons un pile intervenant, parce que nous avons une organisation femmes qui sont terrain, nous avons l'autre organisation de société civile qui est sous terrain, qui travaille et pour porter aide à les c'est pour ça que FAES a distribué 2500 plats chauds par jour en l'air, Delma. Alors, et Carrefour qui était porté, Delma a 503 plats que nous avons. Il y a un handicapé autour que nous travaillons avec le secrétaire d'État et qui est responsable de personnes handicapées qui ont battu tel ministère des Affaires sociales. Donc ça veut dire que nous prenons soin de nous travailler au moins 3 plats manger et manger chaud dans la question FAES. À côté de l'autre, manger que les distribuer. Il y a une distribution kit hygiénique tout que FAES fait, côté que les bails au milieu kit hygiénique. Dans Delma, il y a 500 de balles. Donc, Carrefour, nous dit 1000 là, c'est pour Carrefour. Et ce sportif et de Carrefour encore recevoir 1333 kits hygiéniques. Ça veut dire que taxe force pour même créer et que nous faisons toute intervention. Et qu'on y a là, fait ce maintenant, nous pouvons aller l'ouvrir, commencer à l'ouvrir restaurant communautaire pour nous bailler, manger dans le cadre de ça et après la bonne normale. Coordonnateur Office National Migration, Jean-Nego Bonheur Delva, fait connaître Bopali, ONM a déjà enregistré 8550 personnes qui réfugiés qui allaient dans 7 sites dans le niveau région métropolitaine. On a écouté un bout dans la déclaration. ONM à travers le recensement que fait en deux pays, sous monde qui est en situation difficile et qui est obligé de déplacer, nous arrivons à identifier 7 sites côté nous réfugiés. Mais ça ne veut pas dire que par d'autres mondes qui allaient car en Zambie, car en famille, j'en ai dit tout à l'heure. Et chiffres ça que ONM veut collecter, c'est des chiffres qui sont fiables et viables, mais qui sont statiques. Ça veut dire qu'il est capable d'évoluer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Dans ce sens, nous gagnons 100 sportifs de Carrefour qui gagnent, je tiens, 1115 personnes recensées, dont 603 femmes et 512 hommes. Armée du salut, au niveau de Delma, 1482 personnes, dont 1037, ça qui représente 70%, c'est femmes, et 445 hommes.
Nous gagnons école communautaire de Delma, qui lui-même hébergeait exclusivement les personnes à mobilité réduite, les handicapés. Il y a au nombre de 565 personnes qui dans ce site-là, mais toutes pas handicapés. C'est 86 hommes et 74 femmes. L'autre, c'est Timoun qui accompagnait maman et papa. Ils ont retrouvé au niveau de l'école communautaire du Delma, à Delma Saint-Ouen. Or, Celtic, au niveau de Solino, on est recensé 1112 personnes, dont 668 femmes, soit 60%, et 444 hommes, soit 40%. Nous gagnons à poste marchand 152 personnes recensées, dont 82 qui représentaient 54%, 82 femmes, bien entendu, et 70 hommes qui représentaient 46%.